La solitude. Voilà le sujet qui est apparu, spontanément il y a quelques minutes de ça et où j'ai eu ce besoin de réfléchir sur ce sujet avec vous et je fais, confiance à la vie, à l'univers. Si ce sujet s'est présenté spécifiquement maintenant, c'est qu'il y a de bonnes raisons pour cela. Sans doute parce qu'il y a en ce moment même des personnes qui ressentent cette, solitude. Ça vous est sûrement déjà arrivé plus d'une fois d'être au milieu de gens, de vous sentir entouré, puis soudain vous rentrez chez vous, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus que vous face à vous-même. Mmh. C'est quelque chose qui revient souvent, mmh, le ressenti de solitude, c'est quelque chose que j'entends très souvent et quand il n'est pas vécu et ressenti à l'instant T, il y a la peur d'être confronté à, à cette solitude qui est souvent, décrite, perçue comme, un vide, une absence de l'autre, une sensation de ne pas être vu, considéré, exister. Or nous sommes souvent à la recherche du témoignage de notre existence dans le regard et les paroles de l'autre. Et comme si cette solitude se face à soi-même, hem, cette non-existence au travers de l'autre, l'autre avec un grand A évidemment, hem, revenait à se dissoudre. Mmh. Et en même temps que je vous dis ça, je chemine avec vous et je me dis: «C'est intéressant». Oui, se dissoudre. La solitude nous fait peur parce qu'on ressent qu'au travers elle, le «je» va se dissoudre. Et en même temps, la spiritualité, quelle que soit sa forme et les chemins empruntés, amène toujours à cette notion, hem, que l'unité est une forme de but, d'étape ultime. Quand on comprend qu'il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je et que, nous sommes finalement un fragment d'un même océan, d'une même conscience, d'une unité. Et ça me fait penser au fait que si on a si peur de se dissoudre, c'est donc qu'on voit cette solitude comme, une forme de mort potentielle. Alors reste à savoir si la solitude est, pourrait-on dire, négative. Certains diront oui, parce que quand on parle de solitude, on en parle rarement comme quelque chose d'agréable, confortable, que l'on a envie de réitérer. Alors il y a 2 choses. La première, c'est: est-on vraiment seul? J'ai traversé au cours de ma vie des moments de solitude intense. Hem, j'ai finalement tout au long de mon parcours dans cette incarnation, été seule. Même si j'ai parfois eu des personnes qui gravitaient autour, j'étais finalement seule avec moi-même. Et ça a été longtemps un sentiment d'enfermement, comme une forme de punition, une mise à l'écart. Et en même temps, c'est grâce à ça que j'ai puisé, dans mes autres ressources. Est-ce que j'aurais les perceptions que j'ai aujourd'hui? Est-ce que j'aurais fait le chemin
que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui si je n'avais pas connu cette solitude? Sans doute que non. Hmm. Alors est-ce grâce à cela que j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui? Ou parce qu'il fallait que j'en arrive là, alors le chemin a été emprunté et qu'aucune autre possibilité n'était envisageable, que cette incarnation était faite pour cela et devait se dérouler ainsi? Quelle est la poule de l'œuf? C'est toujours la question. Mais même dans des périodes parfois très sombres où j'ai ressenti une solitude intense, il y a toujours une sorte de main invisible pour me rattraper et me dire non, tu n'es pas seule. Dans mes expériences avec certaines médecines, ça m'a toujours été rappelé. J'ai toujours été accompagnée. Et dernièrement encore, parce que, eh bien, il y a parfois un sentiment, euh, j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes précieuses, lumineuses, et qu'à mesure que j'avance sur mon chemin, très vraisemblablement, je l'interprète ainsi parce que mon énergie change. J'ai de plus en plus de gens qui viennent vers moi. Je ne parle pas là d'un point de vue professionnel. Je parle vraiment de rencontres et de liens qui se font de cœur à cœur. Et, et la vie place de plus en plus sur mon chemin de beaux êtres, de belles âmes qui m'accompagnent, qui cheminent, qui viennent rejoindre mon chemin ou qui acceptent de faire chemin commun dans de belles énergies, dans de belles amitiés. Et tout ça est extrêmement nourrissant. Et c'est déjà un très beau cadeau. Mais tout homme et toute femme qui regardera cette vidéo comprendra que, bien que sachant que ce corps n'est qu'un corps et que cet avatar, cette existence terrestre n'est qu'une partie immergée de l'iceberg, cet avatar, cette personnalité a des envies. Si l'on est incarné, c'est aussi pour vivre les choses de cette vie terrestre. Et parfois, il peut y avoir cette envie d'être aussi accompagné sur le chemin par une belle âme qui sera nous voir, nous aimer et nous accepter tels que nous sommes. Et là-dessus, le chemin de tout le monde est différent. Et je sais que un jour viendra où mon regard croisera la personne de cet être, le regard de cet être. Et parfois, dans un moment d'impatience, il m'arrive de demander, mais pourquoi, quand? Et ce qui revient le plus souvent, c'est quand tu seras prête. Et c'est pour ça que je voulais vous dire d'abord que même dans ces moments où vous pouvez vous sentir seul dans votre vie, parce que pas beaucoup de famille autour de vous, ou pas beaucoup d'amis, ou pas un amour pour partager votre existence, n'oubliez pas que si extérieurement il vous semble être seul, vous ne l'êtes pas. Il y a toujours un monde de l'invisible qui vous accompagne. Et vous-même, cet être qui porte un nom, un prénom, une carte d'identité dans cette existence, n'est qu'une une projection. Un aspect, une facette, un scintillement, j'ai presque envie de dire, à un instant T de ce que vous êtes en réalité.
Et me vient une phrase lors de mes dernières expériences avec certaines médecines, dans des moments où j'ai eu peur, où je sentais que ça commençait à aller gratter un peu loin et où il y a eu une forme d'appréhension. À plusieurs reprises, j'ai entendu: la conscience peut-elle avoir peur de la conscience? On n'a pas peur de soi. Et ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que tout est conscience autour de vous et en vous. La conscience n'a besoin de rien d'autre que d'elle-même. Et dans ces moments parfois où il y a une sorte de vague à l'âme, un sentiment de solitude, je prends le temps de méditer, je prends le temps de me poser avec moi-même. Ce que je fais en ce moment, la seule différence, c'est que je partage avec vous en temps réel ce qui se passe à l'intérieur de moi et les réflexions qui me viennent. Et il n'y a pas de vide. J'essaye vraiment d'observer, quelles que soient les émotions, les ressentis qui me traversent, d'observer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est plein? Et à l'instant même où je vous parle et où je me dis je suis seule, mon environnement est assez calme, est-ce que je ressens du vide? Et la réponse est non. Même si parfois l'être incarné oublie cela, j'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi, puisque je suis tout à la fois. Je suis l'autre, je suis cet environnement, je suis ce téléphone qui me filme, je suis tout à la fois chaque personne et chaque élément qui m'entoure. Quant au fait de savoir, eh bien, quand on est parfois triste ou dans cette attente de rencontrer cet autre auprès duquel on va pouvoir déposer son cœur, ayez confiance dans le fait que tout arrive à point à qui sait attendre. Et que ce qu'on appelle la bonne personne, c'est toujours délicat parce que j'ai toujours considéré, je considère toujours, en tout cas en partie, qu'il n'existe pas la bonne personne. La bonne personne, c'est la personne idéale pour cheminer à mes côtés à un instant T de ma vie. Ça peut être une semaine, ça peut être 50 années. Pour moi, la bonne personne, c'est ça. La personne avec qui j'ai été il y a je ne sais combien d'années. Sans l'ombre d'un doute, aujourd'hui, ne serait pas la bonne personne pour moi, ne serait-ce que pour 24 heures. Je vais donc parler de cet autre, de celui qui est cet être auprès duquel je pourrais déposer mon cœur, être pleinement moi, et qui va être non pas le gâteau, mais la cerise sur le gâteau. Et c'est là un point extrêmement important. À force d'entendre les gens venir me voir, et bien sûr, je ne livrerai ici aucune information privée, bien sûr. Mais à force d'entendre, mais aussi d'observer. Et je vous invite à faire ça de temps en temps. Arrêtez-vous dans la rue, posez-vous dans un endroit et observez les gens, leurs attitudes,
leur visage. Vous allez voir, c'est très instructif. Il y a une telle peur de la solitude, de se dissoudre, de ne plus exister dans le regard de l'autre, de ne plus être apprécié, aimé, ne serait-ce que de façon temporaire, fait que beaucoup de gens décident de cheminer et de rester sur le chemin d'un homme ou d'une femme qui a ses qualités et ses défauts, mais qui n'est pas ou qui n'est plus celle ou celui auprès duquel notre cœur se trouve bien. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, on s'empêche de rencontrer cet autre parfait pour soi à cet instant T. J'ai pu aussi observer que très souvent, dans les transformations profondes, les changements de cap, les moments où on se transforme, eh bien, l'environnement change aussi. Les collègues, les amis, mais parfois aussi les amours. Et c'est normal. Il est inutile de cheminer aux côtés de quelqu'un qui n'est pas en capacité de nous voir et de nous permettre tout simplement, par sa seule présence bienveillante, d'être nous. Je rêve personnellement de cet autre, auprès duquel, en toute sécurité, en toute confiance, je pourrais cheminer, où il ne se posera pas la question de savoir si je peux être pleinement moi ou non, et où cet autre saura qu'il peut être lui-même pleinement, dans l'amour, dans la sérénité, dans la sécurité également. Parce que 1 et 1, ça n'a jamais fait 1. Et la fusion n'est pas la meilleure expression de l'amour. Je ne le crois pas. On peut être en parfaite symbiose avec l'autre, en ce qu'il est une partie de nous et nous sommes aussi une partie de lui, dans la pleine conscience qu'il n'y a pas de hasard à cette rencontre, qu'il n'y a pas de hasard à ce chemin, parce qu'en tout état de cause, dans toute relation qui se noue, de quelque nature qu'elle soit, il y a un miroir, il y a un échange d'énergie, il y a matière à progresser, à avancer, à comprendre et à découvrir des choses de soi-même au travers de l'autre. S'il y a des relations de votre passé que vous observez brièvement et que vous êtes capable de dire je n'ai rien appris, ça ne m'a rien apporté, vous êtes passé à côté de quelque chose, assurément. Attendre l'autre, parfois, c'est un cadeau. Je me souviens d'un proverbe indien, me semble-t-il, que j'avais vu sur un calendrier, je ne sais plus, qui disait « Attendre un plaisir est aussi un plaisir ». Et c'est vrai. Accueillir un autre dans sa vie, un amour, eh bien, j'ai envie de vous dire pour celles et ceux qui attendent cet amour, préparez votre cœur et votre intérieur comme vous préparez votre maison pour recevoir un ami. Nettoyez, triez, jetez ce qui doit être jeté. Ouvrez les fenêtres. Faites rentrer de belles énergies. Rentrez du bois si votre cœur est froid. Mettez un parfum d'ambiance. Réjouissez-vous par avance de pouvoir déjà visualiser à vos côtés cet amour, comme s'il était déjà là.
Parce qu'alors énergétiquement, le lien va pouvoir se créer. Et qu'alors certes, c'est une question de temps. Au moment où vous allez vous y attendre le moins, de la manière dont vous vous y attendrez le moins, il va vous être présenté. Accepter de faire face à soi-même, accepter la solitude, y compris la solitude du cœur, c'est un bon moyen de préparer l'après et la venue d'un être cher à votre cœur qui y entrera. Parce que vous aurez pris le temps de faire face à vous-même, de guérir vos blessures. Que vous ne serez donc pas dans l'attente que l'autre le fasse. Parce que la place sera nette. Vous aurez pris soin de congédier celles et ceux qui n'avaient plus de place dans votre cœur et votre vie. Parce que vous aurez pris soin de vous. Comment prendre soin de l'autre, lui offrir une relation belle, douce, authentique, pleine d'amour, s'il n'y a pas encore cet amour dans votre cœur, s'il y a du flou, du trouble, si vous n'avez pas réglé ce qui devait l'être, si vous n'êtes pas capable encore de vous voir vous-même avec amour, avec bienveillance. Tout ça vous permettra, au-delà du fait d'être bien avec vous et de continuer à cheminer dans la bonne direction, tout ça, c'est un lit douillet, un bon repas, un lieu agréable où il fait bon vivre. C'est ça que vous préparez pour la suite, pour votre autre, symboliquement. Alors à toutes celles et ceux qui se sentent peut-être dans la solitude au moment où ils regardent ces images, eh bien j'ai envie de vous dire haut les cœurs. Vous avez là une belle opportunité pour voir tous les trésors qui sont en vous, pour cesser de croire et d'avoir peur de faire face au vide alors que vous êtes un être plein. Et dans ce face à vous-même, dans ce dialogue avec vous, dans ce moment de nettoyage de votre intérieur sur tous les plans, eh bien d'ores et déjà, sachez que vous tissez déjà ce lien avec celle ou celui qui entrera bientôt peut-être dans votre existence. À méditer.